La transition numérique ne peut avoir du sens que lorsque les mutations qu'elle occasionne bénéficient aux populations. Ce mot n'est pas de moi, mais du président de la République togolaise, Faure Gnassingbé. Une phrase pleine de sens qui amène plusieurs secteurs à revoir leur mode de fonctionnement. Aujourd'hui, nous parlerons des très petites et moyennes entreprises. Leur transition est-elle nécessaire? Est-elle importante? C'est ce que nous allons découvrir dans ce numéro. Au sommaire de ce numéro, nous répondrons à une question sur la digitalisation des très petites et moyennes entreprises. Est-ce un défi, une opportunité? Nous le serons dans un instant avec notre invitée Regina Bouliwa, consultante expert, formateur sur le programme Tech Immersion. Notre découverte du jour nous amène à la rencontre d'un jeune qui se soucie de l'état financier des entreprises, aussi petites qu'elles soient. Artemis Technologies accompagne les entreprises à mieux grandir. Le top chrono de ce numéro nous envoie enregistrer deux questions que je vous laisse découvrir. Et pour finir, le cyberalerte avec notre expert de tous les jours, Malik Giraldo. Bonjour Madame Bouliwa Regina, comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Je vais bien, merci. Aujourd'hui, nous sommes dans ce cadre pour parler des très petites et moyennes entreprises. Et d'ailleurs, vous êtes dans votre élément où vous êtes présentement avec plus d'une dizaine de ces très petites et moyennes entreprises. Alors, je rappelle que vous êtes consultante expert formateur sur le programme Tech Immersion mis en œuvre par le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale, et ceci à travers l'agence Togo Digital, avec l'appui naturellement de la GIZ Prodigit. Alors, merci d'abord d'être dans notre salon Digit, ici à Thiviers. C'est un honneur, merci à vous. Madame Regina, est-ce qu'elle est importante, cette transformation? Est-ce qu'on peut grandir en tant qu'entreprise sans se faire connaître? C'est la question qu'il faut se poser, n'est-ce pas? Ouais. Et notez que toute grande entreprise a commencé petite. Et des recherches ont mené à ce que les gens se rendent compte qu'en réalité, pour qu'une entreprise croisse, il y a des ingrédients qui ont fait leur preuve. Et c'est ces ingrédients que nous sommes en train de dérouler ici, au sein de ce programme Tech Immersion Plus, que le ministère de la Transformation Digitale, avec l'appui de la GIZ et l'ATD, sont en train de mettre à la disposition de cette TPME. Puissant, rapide et pratique, l'Internet est devenu une opportunité d'affaires en or, offrant plusieurs plateformes des moyens efficaces pour faire la promotion de ses produits et services. Pour les grandes entreprises, tout comme les très petites et moyennes, l'occasion est à saisir. Mais comment? Des coachings, il va en falloir pour permettre surtout aux TPME de mettre leurs activités en exergue, et ceci à travers de petits moyens de bord. L'une des initiatives reste le programme Tech Immersion. Je suis dans le maraîchage et la transformation de Gary. On nous a appris comment faire les appels vidéo, les réunions en ligne, comment aller chercher les informations sur le Google. On nous a appris beaucoup de choses. On nous a appris les outils concrets pour faire évoluer, pour valoriser nos entreprises. À travers ces outils, nous pouvons transformer nos petites entreprises-là pour devenir des grands. On nous a appris que nous pouvons aller sur Google, télécharger des applications pour que je ne sois plus une entreprise locale. Donc, je vais publier mes articles sur Facebook, TikTok et sur d'autres applications. Pour Benoît, spécialisé dans la transformation des fruits et légumes, recevoir des outils en la matière donnera un petit pouce à son environnement professionnel. Et je suis dans la production, la conservation, la transformation et la commercialisation des fruits et légumes. Donc tout ce qui est fruits aujourd'hui,
dans notre structure, nous les transformons soit en jus, soit en pâte, soit en séché, soit en poudre. D'abord, cette formation nous permet d'être à la connaissance de nouvelles technologies, des applications qui sont là. Avant, on se casse la tête pour faire des réflexions, mais il y a l'outil numérique qui nous permet d'aller plus vite et de gagner le temps. Par exemple, quand nous prenons WhatsApp, nous on ne sait pas que c'est un outil pour attirer encore plus de clients. Et également, Google, on ne savait pas que c'est un outil de gestion, un outil qu'on peut utiliser. Ces applications vont nous permettre de poster nos produits de façon professionnelle pour attirer les bailleurs, pour attirer des investisseurs, pour attirer des clientèles. Comme Benoît, Jérémy compte se servir de ses acquis pour mieux faire la publicité de son secteur. Nous avons appris des moteurs de recherche et des techniques de recherche performants pour avoir des résultats concrets et très précis. Deuxième chose, c'est de pouvoir communiquer autour de ce que nous faisons. Déjà, nous n'avons pas encore un compte LinkedIn pour l'entreprise. Ça va être fait. Le profil Facebook qui est là va être amélioré. Et également, en termes de travail collaboratif, nous allons commencer par intégrer des formations en ligne à partir de Google Meet. Rien qu'avec WhatsApp, je pense qu'on peut faire de très bonnes progressions. Il y a Twitter qui est rentré en jeu aussi, qui est un réseau que nous ne maîtrisons pas. Il y a TikTok aussi. Grâce à la force du numérique, les secteurs sont en proie de se révolutionner pour mieux se faire connaître à l'échelle internationale. Il est indéniable et donc très clair qu'il est important pour ces entreprises-là d'aller vers le digital pour grandir. Alors, quels sont ces outils digitaux que vous êtes en train de mettre à leur disposition? Pour vous parler d'outils, nous allons vous parler déjà du b.a.-ba, les élémentaires. Le numérique, c'est quoi? La transformation numérique, c'est quoi? Une transition réussie, c'est quoi? Et donc, nous sommes partis des outils de gestion, des outils de collaboration, des outils de communication et de publicité, des outils de création de contenu, des outils de production, parce que ces TPME sont dans divers domaines. Vous en avez qui sont dans l'agribusiness, il y en a qui sont dans l'élevage, d'autres sont dans la transformation, et il y en a qui sont dans la commercialisation. Vous avez aussi nos femmes qui sont dans la mode, dans le vestimentaire, dans la couture, dans l'artisanat. Donc, il y a une multitude d'outils qu'il faut dérouler pour que chacune puisse voir, chacun puisse s'approprier les outils de son domaine. Par exemple, est-ce que vous imaginez qu'avec simplement WhatsApp, on peut faire beaucoup de choses en termes de communication? Vous pouvez même traduire des messages sur WhatsApp. Vous les écrivez en français et le chinois les reçoit en chinois ou en anglais. Aujourd'hui, ces personnes, ces entrepreneurs peuvent créer elles-mêmes leur prospectus publicitaire. Elles peuvent concevoir leur carte de visite. Elles peuvent aujourd'hui interagir avec des clients un peu partout en Afrique. Elles peuvent même aller sur des sites et retrouver des informations de leur domaine pour innover, pour performer. Donc, voilà ces outils que nous leur apprenons à pratiquer au quotidien. Elles peuvent organiser des conférences groupées avec leurs collaborateurs en étant dans un lieu donné, mais pouvoir suivre l'activité au fur et à mesure jusqu'à la production et la livraison. Donc, voilà les outils que nous sommes en train de mettre à leur disposition. Je peux vous citer certains. J'ai parlé tout à l'heure de Canva qui leur permet de créer des affiches. Nous avons appris à faire des réunions avec Google Meet. Nous avons appris à convertir des monnaies via le Google Convertisseur. Nous avons appris à faire la traduction également d'une langue à une autre. Nous avons également appris à faire des réunions en ligne. Madame Bouliwa, la plupart de ces TPME habituellement sont dans l'informel. C'est vrai qu'il faut leur donner des outils. Votre avis, est-ce que ces TPME peuvent s'en sortir seules? Aujourd'hui, l'État fait beaucoup de choses pour alléger les procédures de création et de gestion des entreprises. L'État aussi met en place des programmes pour permettre à nos entreprises de faire du réseautage d'affaires à l'international. Mais le numérique et la digitalisation ne sont pas
appris à l'école. Vous et moi avons fréquenté des écoles où l'ordinateur était sacré. On nous apprenait juste à taper sur le clavier, pas plus. En plus, c'est de la dactylo. Hein, exactement. Donc, beaucoup de ces PME sont de notre génération et n'ont pas appris à manipuler ces outils à l'école. Et dans la vie pratique, même en apprentissage, il y en a peu qui ont eu accès à ces outils. Donc, voilà des cadres comme ça qui leur permettent d'apprendre et de pratiquer au même moment. Alors, quand la Chambre de commerce dira aujourd'hui, vous pouvez immatriculer votre entreprise en ligne, le gérant de cette PME comprend parce que nous lui avons appris comment rentrer sur des sites et quelles informations saisir, où cliquer, comment lire un message électronique, comment l'envoyer, comment corriger. Donc, si on dit que vous pouvez vous inscrire en ligne, il faut qu'on vous montre comment le faire. Voilà des cadres. Nous disons qu'elles sont dans l'informel. Beaucoup n'ont pas l'information et pensent que se formaliser, ça coûte cher. Alors qu'il faut aller faire des recherches aussi pour voir combien ça me coûte d'aller auprès de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers pour enregistrer ma structure. Ça coûte peut-être 25 000 ou 26 000 francs CFA. Mais elles n'ont pas l'information parce que l'information est en ligne. Il faut aller en ligne pour avoir l'information. Voilà l'information que nous leur donnons. Vous avez prononcé une phrase en tout début de notre entretien en disant que toute entreprise, avant de grandir, elle était petite. Oui. Est-ce que les TPE grandiront certainement demain, on ne sait jamais. Est-ce que ce pas vers la digitalisation aujourd'hui est une anticipation pour ces très petites et moyennes entreprises de prospérer demain? Est-ce que vous y croyez vraiment? J'y crois. Vous savez pourquoi? Parce que si je suis dans un domaine donné et que j'innove et que personne ne le sait, je ne peux pas vendre au-delà de ma zone d'achalandage. Mais si on sait, j'agrandis ma production, j'agrandis mon portefeuille client, je vends, j'embauche plus de personnes parce que j'aurai besoin de beaucoup de personnes pour produire plus. Donc, ce n'est que comme ça qu'on grandit. Mais si je n'utilise pas les outils qu'il faut pour me faire connaître, les outils de production de masse, je ne peux pas répondre aux besoins sans cesse croissants du marché. Est-ce qu'on se comprend? Si j'ai besoin de partenaires aujourd'hui, je n'ai pas les moyens d'aller dans un pays pour les avoir. Je produis quelque chose que je veux vendre au Ghana ou au Nigeria. Je vais aller sur le net. Je vais chercher des partenaires. Je trouverai des distributeurs et c'est comme ça que je grandis. Voilà pour moi comment le digital peut leur permettre d'accroître leurs revenus, d'accroître leur portefeuille et d'explorer les opportunités à l'extérieur pour grandir. C'est ce que je pense. C'est vrai que c'est l'échantillon de ces TPME qui sont ici. Pour ceux-là qui vont nous suivre dans les jours à venir, quelle sera cette plateforme que vous pouvez leur conseiller? Il est très important à nos entrepreneurs, à nos PME d'appartenir à des réseaux. Vous savez, une couturière qui n'est pas affiliée à un syndicat ne peut pas travailler. Ils vont venir fermer son entreprise. Vous ne savez pas pourquoi le réseau d'affaires est très important. C'est là où les informations circulent. Donc, ces PME doivent affilier au réseau de leur corporation. Je ne vais pas faire la publicité d'un réseau, mais tout commence par là. La coopérative, l'association, la communauté professionnelle. Et ensuite, au sein de cette communauté, vous avez des gens qui ont différents niveaux dans la connaissance de l'outil numérique. Donc, vous aurez des gens qui auront des informations qui peuvent partager avec vous. Vous montrer même comment vous enregistrer sur ces plateformes. Nécessairement, vous avez des plateformes comme les sites Internet des différents bailleurs de fonds, des différents ministères. Il faut faire les recherches, il faut aller. Vous cliquez, toutes les actualités sont classées. Aujourd'hui, il y a le e-gov que l'agence Togo Digital a développé qui recense toutes les informations pertinentes par catégorie auprès de différents ministères. Vous avez toutes les informations là-dessus. Vous avez également les liens, les sites des principaux partenaires techniques que nous avons ici, la GIZ et l'Union européenne et bien d'autres qui diffusent des informations en ligne. Vous avez LinkedIn qui a des informations. Certains vont sur Facebook. Il faut savoir quelle information on veut, comment la rechercher et se faire aider surtout par quelqu'un qui s'y connaît. Madame Oliwa Regina, merci d'être passée dans notre salon Digit. On se dit à très bientôt.
Notre start-up de ce numéro est un jeune Togolais qui se soucie de l'état financier des entreprises telles qu'elles soient, les amener à mieux gérer leur structure pour leur garantir une croissance. C'est le leitmotiv de Samuel, fondateur de Artemis Technologies. Samuel, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Je vais bien, merci. Merci d'être dans Espace Digit. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de votre application qui est Artemis Technologies, une innovation qui se soucie vraiment de ces entreprises pour les accompagner dans l'organisation même de leur structure. Avant même d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce reportage avec nous. La gestion de la trésorerie demeure une pierre angulaire pour la réussite de toute entreprise. Pourtant, nombreuses sont celles qui peinent à atteindre une maîtrise parfaite de leurs finances, faute de compétences appropriées. Une carence qui peut entraîner des répercussions graves, baisse des ventes, perte de parts de marché, réduction des marges, voire une diminution significative de leur rentabilité. Pour éviter ce déclin progressif de ces structures, on vient d'être créé Artemis Technologies, une solution innovante de gestion d'entreprise, et ceci dans plusieurs domaines. Gestion commerciale, facturation, reporting, gestion de stock. Artemis ambitionne mettre son expertise à la disposition pour assurer le bon fonctionnement et le développement des entreprises à court, moyen et long terme. Dites-nous, pourquoi une telle innovation? L'idée de Temeris a émergé parce que j'ai eu plusieurs demandes de la part d'entreprises qui souhaiteraient pouvoir centraliser les informations. Que ce soit depuis la facturation jusqu'à le déstockage, ils veulent avoir une trace en fait dans leur système. Donc nous avons commencé ce projet petit à petit, il y a de cela presque 2 ans. L'idée m'est venue de le lancer, de l'ouvrir au public, parce que la même demande revenait à chaque fois. Donc, pour éviter de dupliquer le même projet, ce que j'ai eu à faire, c'est avec mon équipe de pouvoir mettre une plateforme en ligne où tout le monde peut s'inscrire et avoir son espace et pouvoir gérer ses factures, ses proformas, la gestion de son stock, la gestion de sa trésorerie, histoire d'avoir une traçabilité, de sorte que même pour ceux qui voyagent surtout, ils peuvent avoir une vue sur les chiffres de leur entreprise, ce qui se passe, comment ça se passe. Vous arrivez quand même à avoir des entreprises qui sollicitent vraiment votre appui. Oui, parce que déjà, l'application a été ouverte au public en janvier dernier, donc ça a pratiquement 1 an. D'accord. Nous n'avons pas fait énormément de com parce qu'on a commencé à nombre restreint pour avoir le plus de retours possible, pour pouvoir l'améliorer. On est toujours dans cette optique d'ailleurs. Ce qui nous a le plus boosté, c'est l'accompagnement que nous avons eu à bénéficier de la part de la GIZ et de l'économie du numérique. Il y a débouché sur notre participation à la foire internationale de Lomé la dernière fois. Il y a pas mal de visiteurs qui se sont rapprochés de nous juste par curiosité pour voir ce que nous proposons. Je ne vais pas vous le cacher, on n'en est qu'au début. Les fonctionnalités sont de base pour l'instant. Il y a énormément de fonctionnalités qui vont venir. Mais déjà, avec ça, les entreprises arrivent à s'y retrouver dans leur comptabilité et tout, et ça nous fait chaud au cœur. Quelles sont ces entreprises, ces sociétés vraiment qui sollicitent vos appuis? Est-ce que c'est de grandes entreprises? Est-ce que c'est des TPME ou c'est des PME? Alors, il s'agit principalement des PME et des TPME. Voilà. Les grandes entreprises, on n'en est pas encore là parce que nous sommes en train de travailler sur une fonctionnalité qui permettra de gérer plusieurs agences pour la même entité. Donc, pour l'instant, chaque compte est lié à une seule entité établie, ce qui n'est pas très adapté aux grandes entreprises qui ont des structures un peu partout dans plusieurs pays. Donc, nous y travaillons également. Notre objectif, c'est que tout le monde puisse y retrouver. Voilà. Je suis une jeune entreprise. J'ai envie vraiment d'aller sur Artemis Technologies. Je fais quoi? Ce que vous pouvez faire, c'est juste de taper le nom Temeris Pro en ligne, que ce soit sur Google ou votre moteur de recherche préféré. Et puis, vous allez atterrir sur notre plateforme où tout est expliqué. La première chose que vous voyez, c'est un bouton qui va vous permettre de vous inscrire. Commencez gratuitement, vous cliquez dessus et puis vous démarrez. Justement, en parlant de ça, nous avons une offre totalement gratuite où tout le monde peut s'essayer, c'est-à-dire peut aller rentrer dedans, créer un espace, commencer à l'utiliser. Il y a quelques quotas que nous avons fixés, par exemple 120 factures par an. Donc, tant que vous restez en dessous, vous ne payez absolument rien. Donc, ça permet à pas mal de gens de pouvoir l'utiliser sans contrainte.
Donc, le temps que vous arrivez à ces 120 factures, ça vous permet de voir si la solution correspond vraiment à vos besoins ou pas. Il n'y a pas d'engagement. Donc, c'est une offre très appréciée de nos utilisateurs. Ça leur laisse le temps d'entrevoir si vraiment la solution leur convient ou pas. Et en général, on n'a que de bons retours. C'était notre découverte du jour. Alors, Samuel, nous souhaitons vraiment bon vent à Artemis Technologies. Merci beaucoup. On Merci. se dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Alors, vous l'avez compris, c'est le top chrono de ce numéro et comme d'habitude, nous revenons sur le top chrono du numéro précédent. Et la réponse, c'est avec notre expert. Bonsoir, moi c'est Abraham. J'aimerais savoir, c'est quoi avoir aujourd'hui une identité numérique? Abraham, ce que c'est qu'une identité numérique, c'est l'ensemble des éléments qui permettent d'identifier, de représenter une personne ou une entité, c'est-à-dire par exemple une entreprise sur Internet. Donc il peut s'agir par exemple du nom, du prénom, de la date de naissance, des comptes sur les réseaux sociaux, des comptes bancaires, etc. Je réponds au nom de DNU Considérant Samuel Jean-Marc. Parfois, on supprime des photos, ou bien on supprime des vidéos. Et on part encore supprimer dans des corbeilles. Et après les corbeilles, il y a toujours des résidus dans le téléphone portable. Comment est-ce qu'on peut récupérer ça? Eh bien, Samuel, c'est une question pertinente. En effet, il est important de savoir que une simple suppression d'un fichier ou d'une photo ne va pas la supprimer définitivement d'un portable. Alors, premièrement, tu peux vérifier si ta photo est disponible en ligne. Peut-être que tu l'as stockée sur un espace, dans un espace en ligne, donc dans le cloud, comme on dit. Donc, ta photo peut se retrouver là-bas. Ou alors, elle se trouve dans ce qu'on appelle le cache des applications, que tu peux aussi retrouver dans les paramètres de ton téléphone. Sinon, tu peux encore utiliser des applications qui sont par exemple Doctorphone ou Recuva, qui sont des applications qui nous permettent de retrouver des fichiers ou des photos supprimées à partir d'un ordinateur. Il suffit donc de brancher ton téléphone et tu pourras le faire. Ou alors, il faudra voir un professionnel. Alors, dans ce numéro, nous recevons pour vous 2 questions de jeunes amateurs amoureux du digital. Questions que je vous laisse découvrir. Bonsoir, moi c'est Rivis. J'aimerais savoir avec nos appareils Android, combien d'applications pouvons-nous télécharger? Bonsoir, moi c'est Kaba Marc. Je voudrais savoir pourquoi est-il important d'avoir le mot de passe. Naturellement, les réponses, c'est dans le prochain numéro. Et pour finir, le cyber alerte. Aujourd'hui, nous recevons encore des petites astuces pour sécuriser nos données, sécuriser nos appareils. Et c'est encore avec notre expert de toujours, Malik Géraldo. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une cyberattaque répandue dans le monde entier qui est beaucoup utilisée. Et nous avons énormément de cas de ces cyberattaques ici au Togo. Et nous parlons donc du phishing ou de l'hameçonnage. Eh bien, l'hameçonnage ou le phishing est une technique de fraude qui est utilisée par les cyberattaquants pour tromper des victimes, pour leur soutirer des informations essentielles et sensibles, comme par exemple les données à caractère personnel. Vous avez les noms, vous avez le prénom, vous avez les numéros de téléphone, les adresses e-mail, la géolocalisation, les identifiants de connexion comme par exemple les noms d'utilisateurs et les mots de passe ou même les photos et les vidéos. Alors, comment est-ce que les cyberattaquants procèdent justement pour avoir leurs victimes? Généralement, les cyberattaquants se font passer pour des entités légitimes ou des entités de confiance ou même des individus ou des personnes de confiance. Exemple d'entité de confiance, le cyberattaquant peut se faire passer pour une banque, une compagnie d'assurance qui vous envoie un message, un réseau, des réseaux sociaux qui vous envoient des messages pour vous demander de poser certains actes. Le cyberattaquant peut se faire passer pour un ministère, peut se faire passer pour une personnalité importante, une star ou un président de la République ou même
un manager ou bien directeur général d'une société. Les phishing sont souvent sous 3 formes. La première forme, c'est que vous recevez ces informations par courriel ou email, comme on le dit communément. La deuxième façon, vous recevez l'information soit par SMS ou via des messages WhatsApp ou bien dans les messages dans les groupes WhatsApp. Et en troisième position, c'est carrément des appels que vous recevez des individus qui semblent être des personnes de confiance ou légitimes. Vous recevez un email provenant d'une banque qui vous dit que pour des raisons de maintenance, vous avez besoin de leur envoyer votre mot de passe ou leur envoyer le numéro de votre carte ou bien le PIN de votre carte. Et pour le faire, il vous demande de cliquer sur un lien. Et cette personne-là se fait passer pour quelqu'un que vous connaissez. Et ils le font tellement si bien qu'ils empruntent même les logos. Ils utilisent les logos donc des entreprises. Ils utilisent les en-têtes, les papiers en-tête des entreprises. Et vous avez comme l'impression que ce sont des personnes légitimes alors que ce sont les cyberattaquants qui sont derrière ces manœuvres. Vous avez quelquefois des appels que vous recevez et on vous dit qu'il y a votre cousin, il y a votre cousine ou votre soeur ou une tante qui a eu un accident grave et urgemment nous devons l'amener à l'hôpital. Il faudrait rapidement envoyer un Miss Bias ou un Move Money pour qu'on puisse rapidement l'emmener à l'hôpital. Et ils le font si bien parce que quand ils vous appellent, quelquefois, ils vous appellent par votre nom. Vous vous demandez où est-ce qu'ils ont trouvé mon nom et mon numéro de téléphone. Si vous vous rappelez, dans les émissions précédentes, nous avons parlé de la façon dont les cyberattaquants arrivent à collecter vos données personnelles. Donc, à travers cette manœuvre de collecte de données personnelles, les cyberattaquants ont vos numéros. Comment finalement arriver à déceler qu'il s'agit d'un hameçonnage, puisque les messages qui sont envoyés semblent tellement légitimes? Le premier élément qui va vous permettre de savoir que vous êtes en face d'une attaque de type phishing, c'est que vous recevez un email ou vous recevez un message qui amène à l'urgence. Envoyez rapidement de l'argent, sinon vous ne pourriez pas bénéficier de cette promotion. Le deuxième élément, c'est l'adresse de l'expéditeur. Qui vous envoie le message? Qui vous envoie le SMS? Et des fois, les gens me disent, j'ai bien reçu un SMS avec bien évidemment le nom de l'entreprise. Ça ne veut rien dire tout simplement parce que il y a des plateformes en ligne que vous pouvez payer qui vous permettent d'envoyer des SMS en masse. Et donc, vous êtes libre de mettre l'en-tête. Donc, vous pouvez usurper le nom d'une entreprise, d'une banque ou d'une compagnie d'assurance bien connue. Alors, comment se protéger contre le phishing? La première des choses est de faire très attention au contenu des messages que vous recevez. Ne cliquez pas sur n'importe quel lien qui se trouve dans un mail que vous recevez. Et ne transférez jamais ces messages dans les groupes WhatsApp. Ne partagez jamais vos informations sensibles avec des personnes que vous ne connaissez pas. Tant que vous n'avez pas vérifié l'identité de cette personne-là, que faire si vous êtes victime d'une attaque de type phishing? Il est recommandé de rapidement changer votre mot de passe, de rapidement changer vos codes PIN, de les renouveler automatiquement, de les changer. Après avoir fait cela, vous pouvez appeler la police ou la gendarmerie pour signaler ces numéros-là qui vous ont appelé. Et un dernier élément que beaucoup ne savent pas, c'est que l'État a mis en place un cadre, a mis en place un régulateur dans le domaine de la cybersécurité qui s'appelle l'Agence nationale de la cybersécurité. Et l'Agence nationale de la cybersécurité a une entité qu'on va appeler le CERT.tg, donc l'équipe de réponse aux incidents de cybersécurité. Et donc, cette entité, le CERT, est joignable au 70 54 93 25. Vous pouvez appeler et déclarer vos incidents. Les équipes du CERT vont vous aider à récupérer ce qui est récupérable à 0 francs. C'est la fin d'Espace Digit. Merci à vous qui êtes restés des nôtres. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt.